Je voulais commencer de façon classique par vous faire choisir une carte, mais avec les gestes barrières, tout ça, j'ai pensé que ça serait mieux de vous la faire imaginer. Alors, tiens, monsieur, vous pourriez me dire, cette carte serait rouge ou noire? Rouge. Elle serait rouge. Et ce serait un cœur ou un carreau? Du cœur, bien entendu. Du cœur. Le principe, c'est quand je prends, c'est les femmes pour si je veux du cœur, mais bon, c'est pas grave. Du cœur. Et ça serait une carte à points ou un honneur, une figure? Du point. Une carte à points. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à définir? Simplement le nombre de points. Et il y aurait combien de points sur... Moi, je dirais 2 points. 2 points? Ouais. Oh la vache. Il me reste sur mon père. C'est un tour que je fais normalement qu'avec des cartes blanches qui ont tous des dos bleus. D'accord? Elles ont tous des dos bleus. Ouais, sauf une. Oh, excusez-moi. J'ai une erreur. Alors là, je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Ça m'énerve. J'ai horreur de ça. Comment c'est possible? Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment, dans un jeu de cartes blanches, des cartes blanches qui ont des dos bleus, on peut arriver à trouver une carte rouge? Et que cette carte rouge, ce soit justement la carte que vous avez tous choisie, le 2 du cœur. Ouais. Bon, je me doute la question que vous allez me poser. C'est... Non, non. C'est pourquoi des cartes blanches? Parce que les cartes blanches, en principe, ça n'existe pas tellement. C'est pas des cartes infinies. Je pourrais vous expliquer, mais en recommençant. Tu vas me redire encore une fois, on va le faire avec une carte noire ou une carte rouge? Alors, noir, cette fois-ci. Une carte noire. J'étais sûr que quand on demande la deuxième fois, on dit le contraire. Ça, c'est classique. Ce serait un pic ou un trèfle? Pic. Un pic. Ça tombe bien, j'ai justement un jeu de cartes noires. Ce serait une carte à points, une figure? Une carte à points. Une carte à points. Une carte à points, ça serait quel nombre de points? Allez, 8. Le 8. Alors pourquoi j'utilisais... Oui, c'est ça que je voulais vous expliquer, pourquoi j'utilisais des cartes blanches. Eh bien, c'est simple, parce que les cartes blanches, elles sont rectangulaires et elles vous permettent d'imaginer un écran de cinéma. C'est-à-dire que sur cet écran, on va pouvoir vous passer un film, vous faire une projection. Vous voyez, on va pouvoir vous faire imaginer n'importe quoi. Par exemple, vous voulez voir un film avec votre acteur préféré, le 8 de pique. On va vous projeter une image et le 8 de pique sera sur l'écran. Pas vraiment, parce qu'en réalité, il est chez lui confiné en ce moment, mais vous verrez le film où il y a le 8 de pique sur sur l'écran. Bien entendu, le temps va passer, le film va se terminer. Comme dirait le grand poète français Eddie Mitchell, c'était la dernière séquence, et l'écran sur le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, il n'y a plus rien, il ne nous reste plus qu'un écran vide et une simple carte blanche. Bon, après le cinéma, on va aborder la lecture. Tiens, alors la lecture, on va faire quelque chose de simple. Mais je vais avoir besoin quand même de votre participation. Je vais avoir besoin de gens qui peuvent lire, c'est-à-dire qui n'ont pas oublié leurs lunettes. Donc tu pourrais me prendre ce dictionnaire parce que tu es costaud. Allez. Hop. J'ai des livres, si les personnes veulent prendre des livres, le jury, ça m'embête un petit peu, mais... Il fait passer. Il fait passer, attends, j'ai un ordre que je m'y retrouve un peu. Là, celui-ci... Voilà. Michel, Bon, ben je sais pas, c'est vous qui entendez, je ne me rends pas compte, d'habitude j'ai un micro-cravate, mais là, C'est mieux. c'est mieux avec. Bien, alors ce qu'on va faire, le premier livre, attendez, montrez-moi où ils sont, mes livres que je les retrouve dans le dictionnaire, il y a celui-ci, vous êtes un peu loin, le vôtre, là je vais essayer de trouver un mot dans celui-là. Écoutez, ce qu'on va faire, on va définir une page. On va d'abord choisir les dizaines, tiens, donne-moi un chiffre. Moi? Oui? 2. 2, dans les vingtaines. Donnez-moi, monsieur, les unités.
8. Et 8. Alors, je vais demander à monsieur qui a ce livre-là d'ouvrir le livre à la page 28. Ça y est. Vous êtes à la page 28? Oui. Vous allez regarder sur la première ligne et vous concentrer sur un mot. Vous allez me choisir le plus long. Ça y est. Vous l'avez? Oui. Quel est ce mot? Joaillier. Joaillier. Est-ce que vous voulez ouvrir le dictionnaire, page 611, s'il vous plaît? Il y a 2 colonnes. Oui, s'il te plaît. Vous allez regarder dans la première colonne le 5e mot, s'il vous plaît. Là, ok. Tu veux quoi, Michel là? Bah, le 5e mot de la première colonne. 1, 2, 3, 4, 5. Joaillier. Merci beaucoup. Je voulais prendre un deuxième mot. Montrez-moi les livres que je ne sais pas dans qui je dois chercher. Attendez. La fatigue des regrets, Nina Chevalier. Et vous, c'est? L'œil du cyclone. L'œil du cyclone. L'œil du cyclone, ça va m'inspirer, ça. Vous allez ouvrir ce livre n'importe où, n'importe quelle page, et vous allez me choisir un mot plutôt long, moyen ou long, disons entre 7 et 15 lettres, vous voyez, mais pas il ou elle, un mot qu'on voit bien. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme mot à me choisir? Uniforme. Comment? Uniforme. Uniforme. Oh, c'est loin dans le dictionnaire, ça. Page cherches, hein? 1144. Ah oui. On va faire plus pratique là-dessus. Ah oui, pas de ma faute, il a choisi un mot difficile. 1144, c'est ça? Oui. Tu vas regarder dans la deuxième colonne. Attends, tu vas plus vite que moi là. 1144. 1144. Je vais y arriver. 1144. Hop. Deuxième colonne, le 5e mot. 144. Ok, tu veux quoi? Dans le deuxième mot. Deuxième Le 5e mot de la deuxième colonne, pardon, de l'autre côté. Deuxième colonne. Donc 5e mot, 1, 2, 3, 4. Uniforme. Merci beaucoup. Et le dernier, un petit plaisir, allez, on se fait le dernier bouquin. C'était qui? C'était monsieur? Alors pareil, vous l'ouvrez n'importe où, vous prenez n'importe quel mot, du moment que ce soit un mot qui soit un peu consistant, vous voyez, pas il ou elle. Mais il est consistant. C'est quoi? Kidnapping. Kidnapping. Ah oui, j'avais oublié de vous donner des définitions à chaque mot. Ce que vous allez pouvoir lire comme définition du mot kidnapping, ça veut dire rapt ou enlèvement. C'est un mot d'origine anglaise qui veut dire littéralement enlèvement d'enfant. Vous allez pouvoir ça en ouvrant le dictionnaire, page 619. Et page 619, tu vas regarder la première colonne. Ok. Et tu vas t'attaquer. Dans la première colonne, je le situerai plutôt au milieu, dans le 10-11e mot. C'est ça. Alors, Tu me trouves kidnapping? 1, oui. 2. Tu peux me lire la définition exacte, s'il te Alors, plaît? kidnapping. Excuse-moi, c'est avec la lumière rouge, je vois pas trop. Excuse-moi. Rien. Sinon, anglicisme, enlèvement, rapt. Mot anglais, enlèvement d'enfant. Merci beaucoup. J'aurais pu vous